Bonjour à tous et bienvenue dans Comprendre la finance. Aujourd'hui, on va parler d'un outil simple en apparence mais puissant dans la pratique, les ratios financiers verts. Ils permettent de traduire des engagements environnementaux en indicateurs mesurables, actionnables et vérifiables. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi ils comptent, quels sont les principaux ratios, comment les mettre en œuvre et je vous donne un mini-exemple chiffré pour rendre tout ça concret. Alors commençons. Pourquoi les ratios verts sont essentiels? La fonction principale, c'est de transformer les engagements en indicateurs. Ils servent à trois objectifs complémentaires. Mesurer l'alignement des activités avec des objectifs climatiques et de biodiversité, piloter les décisions d'investissement et d'exploitation vers des solutions durables, vérifier et prévenir le greenwashing grâce à des preuves chiffrées et auditées. Ces ratios deviennent une boussole stratégique pour atteindre des jalons comme la neutralité carbone et pour rendre des décisions managériales traçables. Alors, quelques ratios clés expliqués simplement. Le ratio de revenu durable. Sa définition. C'est la part des revenus provenant d'activités considérées comme durables. Son utilité, c'est de montrer si le modèle économique est réellement orienté vers la transition. Il existe aussi le ratio d'investissement écologique. Donc, sa définition, c'est la part des CAPEX, donc les investissements dédiés à des projets verts. Son utilité, il révèle l'engagement financier pour transformer l'activité sur le long terme. Il existe aussi le ratio de dépenses opérationnelles vertes, donc les OPEX verts. Donc sa définition, c'est les parts d'OPEX liées à l'exploitation éco-responsable, donc les énergies renouvelables, les maintenance bas carbone, achat responsable. Son utilité, c'est de mesurer l'effort quotidien pour réduire l'empreinte environnementale. Et il existe aussi d'autres indicateurs complémentaires, notamment Green Asset Ratio, intensité carbone par unité produite, taux de recyclage, part d'achat responsable. Prenons un exemple chiffré pour rendre tout ça concret. Imaginons une PME industrielle sur un exercice qui fait un chiffre d'affaires de 10 millions, un revenu durable de 2 millions, ce qui nous donne un ratio revenu durable de 20%. Des CAPEX totaux de 1 million avec des CAPEX verts 300 kg, ce qui nous donne un ratio d'investissement écologique de 30%. On a aussi des OPEX totaux de 4 millions, des OPEX verts de 200 kg, ce qui nous donne un ratio de dépenses opérationnelles verts de 5%. Comment interpréter tout ça? L'entreprise commence à basculer son modèle de revenu durable de 20% et investit significativement, mais l'effort opérationnel reste à renforcer. Ces chiffres orientent priorité et communication. Alors, comment mettre en œuvre ces ratios et les pièges à éviter? Alors, il existe quelques étapes clés à respecter, donc définir le périmètre, quelles activités, quelles filiales, quelles lignes de produits, documenter la méthodologie, donc les règles de calcul, sources de données, les hypothèses, intégrer ces ratios dans le SI, relier la comptabilité, les achats, la production et les reportings extra-financiers, mettre en place des contrôles, donc des contrôles internes, traçabilité, audit externe. Et les pièges fréquents sont en fait de fournir des données fragmentées, des périmètres flous, absence d'audit, des communications prématurées. La meilleure défense contre le greenwashing, c'est la transparence méthodologique. Alors, quelques recommandations opérationnelles pour dirigeants et financiers. Donc, premier point, c'est de documenter et publier la méthodologie de calcul. Ensuite, intégrer les ratios dans le tableau de bord qui doit être partagé entre la comptabilité, la trésorerie et le contrôle de gestion. Prioriser les investissements selon l'impact environnemental et rentabilité ajustée au risque climatique. Ensuite, former les équipes achat et production pour sécuriser la qualité des données. Et enfin, planifier des audits réguliers pour garantir la fiabilité et la comparabilité. En conclusion, les ratios financiers verts sont des instruments concrets pour piloter la transition. Leur efficacité dépend de la qualité des données, de la rigueur méthodologique et de la capacité des équipes à les intégrer dans la gouvernance. Merci d'avoir écouté Comprendre la finance. Si cet épisode vous a été utile, pensez à le liker, à vous abonner et à le partager. Merci et à bientôt.